Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer par le calcul le domaine de définition d'une fonction. Pour rappel, dans la définition où l'on évoquait le domaine de définition d'un point de vue graphique, nous avons vu que le domaine de définition se notait df ou d. D'un point de vue numérique, pour une fonction f donnée, le domaine de définition, c'est l'ensemble de tous les nombres réels pour lesquels il est possible de calculer l'image par cette fonction f. Dire cela sous-entend qu'il y a des cas, des situations pour lesquelles il n'est pas possible de calculer l'image d'un nombre. Eh bien oui. Alors, quels sont les cas qui posent problème? En classe de seconde, il y a exactement deux cas qui posent problème. Le premier, c'est lorsque notre fonction s'écrit sous la forme d'un quotient. Il faut absolument que le dénominateur soit différent de 0. Cela fait référence au fait qu'il est impossible, interdit de diviser par 0. Le deuxième cas qui pose problème est le cas où notre expression de fonction comprend une racine carrée. Il faut absolument que le nombre contenu dans la racine soit positif ou nul. Cela fait référence au fait que les racines carrées ne sont pas définies pour les nombres strictement négatifs. La question que vous posez est comment peut-on déterminer df par le calcul? Pour pouvoir déterminer le domaine de définition d'une fonction, il faut lister toutes les contraintes. Les contraintes, ce sont les présences de quotients. Donc il faut poser que tous les dénominateurs des quotients soient différents de 0. Et les racines carrées, s'il y en a, il faut poser que le contenu des racines carrées, de toutes les racines carrées, doit être positif ou nul. Une fois que toutes les contraintes sont listées, vous passez à l'étape 2. Vous résolvez toutes les inégalités, les inéquations liées aux contraintes. Une fois que vous avez terminé l'étape 2, si besoin, vous pouvez représenter les solutions sur un axe gradué avec un code couleur pour vous aider à mettre en évidence la solution, le domaine de définition recherché. Une fois que vous avez fait tout cela, vous avez tous les éléments pour déterminer le domaine de définition. En fait, le domaine de définition, c'est le plus grand ensemble satisfaisant toutes les contraintes, simultanément bien sûr. Mettons cela en pratique sur cet exemple, la fonction qui a x associe racine carrée de x plus 7, le tout divisé par x moins 1. Eh bien, pour déterminer le domaine de définition, on procède ainsi. On commence par dire que f de x existe si et seulement si, donc ça c'est une abréviation officielle, et là on va lister toutes les contraintes. La première contrainte, c'est celle qui est liée à la racine carrée. Donc il faut que x plus 7 soit positif ou nul, positif au sens large. Et on a une deuxième contrainte, c'est le dénominateur. Il faut que x moins 1 soit différent de 0. Donc là, on a fait la première étape. Une fois toutes nos contraintes posées, on poursuit les calculs, on finit. Donc ça équivaut à dire que x est supérieur ou égal à moins 7 pour la première ligne. Et pour la deuxième ligne, puisqu'on veut que x moins 1 soit différent de 0, ça revient à dire que x doit être strictement différent de 1. Voilà, on a résolu toutes les inéquations liées à nos contraintes. Les étapes 1 et 2 de la démarche sont réussies, donc là, on va s'aider de la représentation graphique sur un axe gradué pour déterminer le domaine de définition. C'est absolument pas une obligation, sauf si c'est clairement demandé dans un énoncé, mais ça aide beaucoup les élèves. La première contrainte nous dit que x doit être supérieur ou égal à moins 7. Donc on part de moins 7, c'est le petit point, la convention veut dire qu'on prend le moins 7, et puis on va tranquillement jusqu'à plus infini. La deuxième contrainte, celle en rose, nous dit qu'on peut prendre n'importe quel x du moment qu'il n'est pas égal à 1. Donc on va partir de moins l'infini, on va prendre absolument tous les réels. En arrivant 1, on le saute, et on repart après 1 et on prend absolument tous les réels. Voilà. Eh bien, le domaine de définition de notre fonction, c'est le plus grand ensemble où cohabitent simultanément les deux couleurs. Ici, le rose et le vert. Ça nous permet donc d'écrire que df
est égal à moins 7 inclus, 1 exclu, parce qu'on ne peut pas prendre ici 1 pour la partie rose, union 1 plus infini. Donc le domaine de définition, je répète, c'est la plus grande zone, le plus grand ensemble où vos deux couleurs cohabitent simultanément, ou sont présentes simultanément. Dans le cas particulier de 1, ici on ne peut pas prendre 1 parce que 1 est permis pour la première contrainte, celle qui est représentée par l'ensemble vert, mais pour celle qui est représentée par l'ensemble rose, elle n'est pas permise. Donc 1 est exclu de notre domaine de définition. Petite remarque pour conclure, le nombre de contraintes dépend de l'expression de la fonction. Donc il peut y en avoir une, deux, 3, 70, 125 ou aucune. C'est le cas notamment pour la fonction qui à x associe x carré moins 1. Ici, on n'a aucune contrainte, pas de dénominateur, pas de racine carrée, vraiment aucune contrainte. Donc quand il n'y a aucune contrainte, le domaine de définition, c'est R, tous les nombres réels. Cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.